mais dañ ko foqati ci loxoom déployer police ci ëllëg si ñu changé résultat yi ba am ñaari magistrat sax ñu mu métti ba ñu démissionné woon loolu je crois que ñu bëri ñu koy fàttali parce que justement département de Saint-Louis boobu pour yéen au monde war woon nekk ci loxo opposition parce que Saint-Louis territoire du département du jéeri ji rek mais géej gi ci la bokk donc territoire maritime Saint-Louis département de Saint-Louis fa la bloc Saint-Louis offshore profond yéen a ngi fàttali bu affaire Petro-Tim foofu la Saint-Louis offshore profond bu Petro-Tim nekk te bloc boobu mooy documentaire bi ñu leen doon servir en boucle dafay receler lu tolloog 50 000 milliards de pieds cubes de gaz mooy potentiel loolu estimation 2016 2019 ñu ngi ko estimé 70 000 juumuma de 70 000 milliards de pieds cubes de gaz de potentiel maanaam ci wàllu exploitation pour wax ci mètre cube bi nga xam ne moom la ñu béy Cosmos Énergie plan de production bu mu déposé ci gox boobu mooy 14 millions et demi de mètres cubes de gaz bés bu nekk par jour bés bu nekk 14 millions et demi de mètres cubes de gaz par jour donc département de Saint-Louis am na commission buy saytu affaire ressources naturelles boo xam ne mooy interlocutrice bu Cosmos ak BP yi nga xam ne ñooy exploité gaz bi foofu mais commission boobu mel na Mansour Faye moo cay dem ci BP ak Cosmos nekk seen interlocuteur donc département boobu ni mu amee importance noonu le département de Thiès tamit amee importance ndax li mu receler de ressources parce que dégg ngeen Yankhoba Diattara naan ñoom jël nañu communes yi ci local yi léegi département bi dañ koy jox APR bi nga xam ne mosula mën a gagner département bi ci loxo Idrissa Seck parce que moom mos a gagner mais nax nañ leen ba rocc ndànk département bi ci ñoom parce que mu mel ni xale bu bëgg dara rek bu yoree dara ci loxoom nga bëgg ko jël da nga koy proposer leneen lu ko gënal boo yéexee sax mu bàyyi la nga bëgg jël ci moom ñoom noonu lañ leen def parce que jox nañ leen ministère ak institution jël département bi te moom ñoom maîtriser wuñu enjeu département parce que territorialité département de Thiès gisement gazu Gadiaga ca la bokk mais gisement wu Kayar profond bi nga xam ne moom tamit ay milliards de mètres cubes de gaz la moom foofu la nekk te bloc boobu bu Kayar ak Saint-Louis ñooy Petro-Tim bi nga xam ne ba Macky Sall ñëwee ba léegi mu koy jooy parce que moom la jox France donc bokk na ci tamit département de Tivaouane moo ëmb ICS bu Mboro moo ëmb carrière bu béton yi basalte silex calcaire bi nga xam ne moom la cimenterie yi ñu jëfandikoo matière première pour produire ciment usine zircon bi GCO fa la nekk troisième producteur mondial de zircon Sénégal troisième producteur mondial de zircon la zircon boobu mu ngi nekk département de Tivaouane te daf ci boole ICS boole ci carrière yi nekk foofu ak calcaire bi nga xam ne mooy fournir cimenterie yi nekk Sénégal di dox donc département yi muy lim nii nag jeexagul dañ ci dolli aussi département bu Fatick ak Foundiougne parce que Fatick ak Foundiougne maa ngi fàttali ni département territorialité département yi du jéeri ji rek mais géej gi tam ca la bokk Foundiougne dafa am bloc bu ñuy wax blocu Jifeer ak blocu Sangomar yoo xam ne bloc yi mu leen dimbal nii yëpp fin 2022 lañ koy exploité te ñu ngi daanaka 2022 FID yi signé nañ ko ba pare maanaam mooy liy jiitu exploitation projet finance d'investissement yi signé nañ ko ba pare ñu ngi wax ci affaire contenu local contrat yu bëri joxante nañ ko seen biir ba pare donc Jifeer ak Sangomar gaz bu bëri tam daf koy génn en plus maintenant du pétrole ñu ngi dem ci plan de production wu 100 000 barils jour kon département de Foundiougne ak département de Fatick département yi may lim nii yëpp pour rien au monde nguur gi ñàkk kon tey jot na opposition bi teg bëtam ci département yooyu lire les véritables enjeux en lieu et place de positionnement politicien maanaam mbir mi du bëgg a nekk maire wala nekk conseil départemental mais da nga war a xam
ce territoire lu mu ëmb ak lan moo la ci war yow pour aar donc loolu je crois que dinañu ñu jógee ci lii dinañu dem ci opposition bi waxtaan ak ñoom ci loolu ak ay dalil ay firnde yu leer nañ yoo xam ne ñoom dañuy engouffré wu ci piste boobu léegi ma koy compléter rek Ziguinchor parce que Ziguinchor il y a le zircon de Niakhouran aussi boo xam ni moo gën a am teneur zircon bu jogo bi parce que boobu 12% la bu jogo bi 2% ba noppi géejëm yëpp ay bloc offshore la may fàttali rek ni bloc yi ma fi wax yëpp bu Saint-Louis bu Kayar bu Jifeer ba Ziguinchor la ko féete gannaaw ba suñu frontière maritime yam yëpp jusqu'à la limite de nos 200 miles dañ ko def benn permis boo xam ne dañ ko jox Total suñu des bu géej bi nekk ci gannaaw bloc yooyu yëpp dañ ko jox Total kon département yi ñoom war nañu am source de revenu bu ñu sukkandikoo ci société extractive yi li ñu leen war a indil pour ñu financer seen développement local kon kooku mooy ñaari poñ bi may jeexale parce que fii maire yi yeeg conseil départementaux yi lenn rek la ñu xam muy appui institutionnel parce que xaalis la direct bu ñuy jël jox leen ay 20 millions 30 millions ñu seetloo ko seen diggante conseil yi xam nu mu demee mu jeex amul benn projet de développement local bu muy financé wala RSE boo waxee ñu la responsabilité sociale alors que am na lu mel ni prélèvement minier minimum ay prélèvement la ak ay yeneen relevant noonu la amee prélèvement pétrolier minimum ak fonds de péréquation minier kon ndaw yi ñi nga xam ne ñoo nekk conseil ëllëg coalition citoyenne dafa décider capacité leen ci loo xam ne du jafe pour ñu xam retombées yi ñu am ci société extractive parce que département de Tivaouane am na benn conseil bu may jooy ni aleloo kese mooy dem rencontrer ICS GCO gars yi exploité foofu daal carrière rek yooyu moom kese mooy dem di jëflanteeg ñoom alors que loolu source de financement la pour terroir yooyu kon lii mooy ñun aspect bi nga xam ne bëgg nañ ci attirer attention coalition opposition bi nga xam ne ñooy compétir ci élection locale yi pour ñu mën ci tàggat seen ndaw pour ñu mën ci def seen kéem kattan pour conquérir territoire yooyu nga xam ne ñu ngi jëm ci gouvernance pétrolière et minière nee naa leen fin 2022 le gaz beeg pétrole bi lañ koy commencé exploiter fi mu nekk nii am na benn projet bu tudd RGS réseau gazier du Sénégal ay gazoduc la maanaam ay tuyaux yu indi gaz yuy jóge Saint-Louis ba tous les points de distribution et de stockage fépp fu ñu soxla gaz dana fa àgg incha allah te day traversé tamit ay département donc département yooyu tam dañ cay am droit de passage parce que volumètre la nattukaay la comme nattukaayu robinet yi boo xam ne lu fa jaar rek dañ koy facturer léegi bu jaaree sa département te yow xamoon lu koy jiir tam lu lay romb la rek di dem te xamoon yow am nga ci àq yelleef boo xam ne war na mën a jëm ci sa financement au développement local donc enjeu yooyu ñun dinañu dem vers les nouveaux élus locaux parce que élection locale ay élection yu politique la man mën naa nekk président wala dirigeant wu ASC ma am mbooloo sama gannaaw wala influence ci jeunes yi ñu dugal ma ci liste je suis pas forcément formé pour mën a maîtriser yenn enjeux yi donc ñooñu dinañ dem ci ñoom capacité leen loo xam ni du formation sax mais information donc lay doon ay quelques dispositions du code minier quelques dispositions du code général des impôts ak du code des collectivités locales ñu leen di condenser ñu mën ko assimiler rapidement et facilement parce que sénégalais bu xamee fu mu mën a jëlee dërëm moi je crois que dina ko utile su mu nekkee un conseiller municipal wala département kon lii laa tënk parce que dama koy bañ a gàttal parce que dans nos prochaines communications danañ ci wane ay illustrations yu ànd ak plan de production département bu nekk ak koom-koom bi nga xam ne département bu nekk moom la ëmb ak société extractive yu nekk ci département bu nekk ak la ñu war a fay ci redevance ci gox-goxaan yooyu ak ni ci APR tegee bakkanam ba doon ci département Thiès ndànk ci loxo Idrissa Seck te yëguñu di jéem a galgal grâce fële ak Kédougou comme nañu defoon Baraya en 2014 donc département yooyu enjeu yooyu baax na opposition bi maîtriser ko ba noppi jël ko en compte ñun nag ñu jógee ci lii danañ dem ci ñoom ñu xool ni ñuy liggéeyee pour ñu dimbali ñi ci 8 départements yi ma lim bi def naa fàttewuma ci benn Tamba laa ci fàtte parce que Kédougou ak Tamba benn région la woon Sénégal oriental mais la nekk Kédougou moo nekk Tamba
Donc, Tamba la Tipatol, Tamba Kédougou, Saint-Louis, Thiès, Tivaouane, Fatick, Foundiougne et Ziguinchor. Je crois que c'est impératif pour l'opposition de savoir quel enjeu le receler. Comme ça, nous ferons texte là. Comme li modon, li ma indi. Après, docteur Bakar dina un point pour nous aborder. Me tënk ko ci français rapidement parce que am na ñoo xam ne dañuy soxla français. La coalition citoyenne Le Peuple vous a convié à cette conférence de presse pour attirer l'attention de l'opinion sur l'importance stratégique et économique de certains départements, notamment 8 parmi les 45 départements, qui intéressent particulièrement la coalition citoyenne. Parce qu'au sein de ces départements se trouvent des enjeux mal maîtrisés par les états-majors politiques que nous voulions renseigner vraiment sur les dessous du zèle apporté par l'État pour maintenir ces départements dans l'escarcelle de l'APR. C'est le cas de Kédougou où l'on fait tout pour empêcher Moustapha Guirassy d'être candidat dans le département et dans la ville. Parce que justement, le président Macky Sall est venu au pouvoir en 2012 avec le scandale d'ArcelorMittal qui devait compenser le Sénégal à hauteur de 2500 milliards, mais en lieu et place, le président Macky Sall, l'État du Sénégal, a transigé pour une modique somme de 75 milliards qui ont été versés en 3 tranches, en 3 lois de finances rectificatives différentes, parce que justement il y avait un tintamarre qui s'était levé. Donc, vous vous souvenez également qu'en 2019, à l'approche des élections, M. Pierre Boudiabé Atepa avait attiré l'attention de toute l'opposition sur une MOU, un pré-contrat, que voulait signer Macky Sall en faveur d'une société turque qui s'appelle Osiali sur le fer du Sénégal oriental. Actuellement, nous sommes en plein contexte de la guerre de l'acier entre la Chine, les États-Unis et l'Europe. D'où l'enjeu de ce fer du Sénégal oriental. Parce que je ne parle même pas de l'or, mais je parle du fer. Parce que c'est des milliers de milliards qui sont en jeu. Donc, nous sommes à peu près convaincus que le jour où le président Macky Sall aura ses départements et ses communes, il va ratifier ces contrats-là, comme il l'a toujours voulu, parce que les enjeux sont énormes. S'ajoute à cela le potentiel aurifère de la zone, de marbre, d'uranium, de thorium qui est peu connu, et d'autres minerais qui sont dans la région de Kédougou et de Tamba. On a scindé en deux, c'était une seule et même région. Vous vous souvenez également qu'en 2014, lors des élections locales de 2014, M. Ahmed Al-Baraya l'avait remporté à Saint-Louis. Mais on a fait un voting électoral parce que c'était crucial pour eux de contrôler le département de Saint-Louis. On a déployé les forces de l'ordre et on a interverti les résultats le lendemain et déployé des forces de l'ordre dans tout Saint-Louis et on a donné de force au forfait, le département et la commune à Mamboukaï et à la paix. L'enjeu qui se cache derrière ce département de Saint-Louis, parce que la territorialité du département, ce n'est pas seulement le plateau continental, mais c'est le territoire maritime aussi. Et le cadastre minier qui gère tout ça et le cadastre maritime. Donc, dans le territoire maritime du département de Saint-Louis, se trouve le bloc de Saint-Louis dit offshore. Ce bloc de Saint-Louis recèle un potentiel de 70 000 milliards de pieds cubes de gaz. Parce que Cosmos a déposé un plan de production de 14,5 millions de mètres cubes de gaz, ce n'est pas par an ni par mois, mais par jour. 14,5 millions de mètres cubes de gaz par jour vont être produits là-bas dès fin 2022. Donc nous nous acheminons vers notre première gouvernance pétrolière et gazière et notre gouvernance minière réelle, fin 2022. Quels sont les enjeux qui vont courir jusqu'en 2027? Parce que le mandat est de 5 ans. Même au-delà de 2024, si le président Macky Sall prend ces départements-là, il les aura jusqu'en 2027. Donc, d'où l'enjeu, d'où l'importance d'ouvrir les yeux de l'opposition sur l'enjeu de ces 8 départements que je vais citer un à un. Donc, après Saint-Louis, c'est le département de Thiès, parce que vous avez entendu Yankoba Diattara dire l'autre jour
qu'ils ont trouvé un accord avec l'APR consistant à prendre eux de réunir les communes et de céder le département à l'APR. L'APR n'aurait jamais pu gagner le département de Thiès des mains de Idrissa Seck. Donc, Macky Sall a su retirer doucement ce département des mains de Rewmi pour les enjeux que ça représente. Parce que la territorialité de ce département, sur le plateau continental, c'est d'abord le gisement de Gadiaga, qui est un gisement de gaz qui a fait couler beaucoup d'encre ces ans derniers. Mais aussi son prolongement maritime contient le bloc de Kayar dit offshore, qui recèle aussi des milliards et des milliards de mètres cubes de gaz, comme le bloc de Saint-Louis. Et le bloc de Kayar et le bloc de Saint-Louis renvoient au fameux dossier Petro-Tim, avec lequel le président Macky Sall aussi est venu au pouvoir. Il est venu au pouvoir avec deux scandales, ArcelorMittal et Petro-Tim. Et il tient à gérer ces mannes-là et les mettre hors de portée de l'opposition qui, elle, je pense, ne voit pas encore ces enjeux comme nous l'exposons, comme cela nous préoccupe nous. Donc, il y a aussi le département de Tivaouane qui est mitoyen au département de Thiès, qui recèle des ICS, les carrières de béton, c'est-à-dire de basalte, de silex et de calcaire. Ce calcaire qui alimente toutes les cimenteries du Sénégal, en plus du zircon, dont le Sénégal est le troisième producteur mondial. Nous sommes troisième producteur mondial, donc la troisième plus grande mine de zircon du monde se trouve dans le département de Tivaouane. S'ajoute à ça les départements de Fatick et de Foundiougne, parce qu'au large de ces départements se trouvent les blocs de Djifer, de Sangomar, qui vont être exploités en fin 2022, qui recèlent de milliards et de milliards de mètres cubes de gaz, en plus du pétrole, parce que le plan de production qui a été déposé est un plan de production de 100 000 barils pour commencer, mais le potentiel est de 5 milliards de barils dans le bloc de Sangomar Djifer. Donc, et enfin, le département de Ziguinchor, qui contient le zircon de Niafouran Abéné, Kabadjo, le zircon de Niafouran, pour faire simple. Et en offshore, il y a aussi des blocs de pétrole qui ont été octroyés, au large desquels, c'est-à-dire après ces blocs que j'ai cités, Kayar, Saint-Louis, Sangomar, Djifer et Casamance, parce qu'il y a plusieurs blocs en Casamance. Derrière ces blocs-là, jusqu'à la limite des 200 miles, tout le reste de ce territoire maritime a été octroyé en un seul contrat à Total. Donc Total dispose du reste de notre territoire maritime. Donc quel est l'enjeu de ces départements pour le conseil départemental? Parce qu'au sein des conseils départementaux se trouve une commission chargée des ressources naturelles. Et ces commissions sont interlocutrices des compagnies exploitantes, des industries extractives qui se trouvent dans leur territoire. Et à ce titre, ils ont des retombées qui peuvent financer le développement local. Mais malheureusement, à Saint-Louis, cette commission se plaint que seulement Soufey est interlocuteur de BP et de Cosmos qui se trouvent dans le Saint-Louis offshore. Au niveau du Tivaouane, les conseillers se plaignent que seul Alelo est interlocuteur des mines et carrières qui se trouvent là-bas, le zircon, le phosphate, les ICS et tout. Donc, il nous revient à nous, de la coalition citoyenne, de renseigner les futurs élus locaux sur ce qui les attend comme devoir, ce qu'ils doivent attendre des compagnies extractives qui se trouvent dans leur territoire. Parce que le Code des collectivités locales prévoit cette commission qui est interlocutrice des sociétés exploitantes. Donc, il faut aussi que ces élus locaux soient formés pour savoir qu'il n'existe pas que l'appui institutionnel, qui est un fonds qu'on donne directement aux communes et aux départements, c'est 20-30 millions qui se partagent. Ça ne sert même pas à financer les projets de développement. Et en plus de ça, on connaît que la RSE, responsabilité sociétale d'entreprise. Alors qu'il y a d'autres leviers
qui peut les aider à financer le développement local, tels que le prélèvement minier minimum, le prélèvement pétrolier minimum et le fonds de péréquation minier, entre autres. Donc, je crois que les élus à venir peuvent ne pas être forcément outillés pour maîtriser ces enjeux-là. Parce que moi, si j'étais président d'ASC influent au niveau des jeunes de mon coin, un homme politique pourrait me mettre dans sa liste pour avoir son électorat. Et je ne serais pas forcément formé pour maîtriser ces enjeux économiques de ces départements. Donc, des 45 départements du Sénégal, la coalition citoyenne le peut est préoccupée par le maintien des 8 départements précis dans l'escarcelle de l'opposition. Pour qu'au moins, comme nous, on n'a pas accès au contrat et au contenu local, qu'on ait l'œil sur ce qui se fera dans l'aval pétrolier, parce qu'on s'achemine vers notre gouvernance pétrolière et minière. Quelle est l'économie de la préoccupation que nous voulions soumettre et partager avec l'opinion ainsi qu'avec les états-majors politiques vers lesquels nous nous rendrons incessamment pour expliquer avec beaucoup plus de détails, avec beaucoup plus de données, les préoccupations là. Je permets à M. Bakar Ndiaye d'enchaîner sur le deuxième point, parce que nous nous acheminons vers les élections locales qui sont lourdes de conséquences, de dangers, parce que le jeu électoral est un peu opaque et qu'il y a beaucoup de questions. La coalition citoyenne vient avec une proposition qui peut aider, si elle est prise en compte, à une décrispation de l'atmosphère politique d'ici qu'on s'achemine vers les scrutins. Kon fii laa yemale wax ji gannaaw bi ñu ko tënkee may bàyyi suñu mag Bakar Ndiaye bi nga xam ni moom expert électoral la liggéey na ak gouvernement bi ci mbirum élection mu présenté ñu moom idée bi mu am pour que ak li ñu ñàkk processus bu leer ñu mën a am élément boo xam ne dina mën a indi jàmm parce que dina mën a tax ñu bëgg a voté produit mën a am wala ñu mën a bëgg nga xam ni li ñuy ragal ci élection yi ñu jëm maanaam tuuti na ñu ci ragal mu mën a ñàkk bu fekkee ni vraiment jëfandikoo nañu li mu ñuy proposé wasalaam Babacar bien Je crois que la transition est vite faite parce que quand on parlait d'enjeux économiques concernant ces élections, derrière l'idée qui doit germer derrière ce nouveau mot dit, est-ce qu'il nous faudrait des élections libres, justes et transparentes? Parce que s'il y a une volonté manifestée par notre coalition pour qu'au moins, comme nous contrôlons dara, que nous nekk ci gox rural ñu war a dem di xëccoo gox yooyu te lépp ci élection lay jaar li mën a tax ñun suñu bëgg-bëgg ñu mën ko contrôler alalu réew moom mën a def ci réew mi moo di ñu am élection yu leer ba parti bi état bi nga xam ne moo signé contrat yëpp mën a am séddoo ak opposition bi suñu gagné département yooyu ci élection yu leer comme ça au moins comme bi ñu xam fan lay jaar mais nag ñun dikkuñu pour ne solution yi ñu proposé day favoriser opposition bi bien que vous souhaitez que ces départements-là soient sous le contrôle de l'opposition. Nous devons une solution pour c'est pour tous les acteurs pour nous avoir des élections apaisées, libres, justes et transparentes. L'autre, moi, je nous tarde. C'est d'une jeunesse tout le processus électoral depuis le dialogue politique. Il y a de non-pouvoir. Sous nos collègues, dans la presse, Omar et tous les autres, il y a de non-pouvoir. Il y a un processus qui a été développé par l'État. Tous les acteurs politiques en dedans, y compris l'opposition. Ça aussi, c'est très important que nous soulevions. Le processus, même si c'est biaisé, depuis le début jusqu'à la fin, l'opposition ne s'est jamais dressée, dire non, arrêtez. On ne peut plus continuer dans ce système-là. Mais l'opposition a toujours suivi l'État dans ses stratagèmes. Donc, l'opposition doit avaliser ce qui est en train de se faire jusqu'à présent. Mais nous, nous savons que
te bu ñu toogee dégg suñu kilifa diine yi le khalife général des Mourides Seigneur Mountakha Mbacké le khalife général des Tidianes Ababacar Sy ñëpp yëkkati seen kàddu di ñaan ñu am élection yu leer yu sedd yu leer ñoom bu fekkente ne woon amuñu lu ñuy ci lu ñu yëkkati seen kàddu kon boobu yëg nañ ne am na loo xam ne mën na indi jëye ci réew mi loolu nag ñun loolu la ñuy daw te yàgg nañ ko wax sur tous les plateaux de télé moo tax ñu dikk tey processus bi tey fi ñu toll moo di lan ñu ngi waaj waxatuñu révision des listes électorales li weesu yëpp duñ ci tudd ñun solution bi ñu indi fii lay doore pour mën a am élection yu leer d'ici 23 janvier ñu ngi toll ci impression des cartes pour jox ko ñi nga xam ne ñoom ñoo jokkoon ci génn ci révision des listes électorales lu ne mën na ci am ñi bindu mën nañ jot seen carte yi mën nañ ko imprimer yow doo ko jot mais li wóor moo di techniquement fii ñu toll fichier bi au niveau de la DAF fichier bi c'est consolidé parce que bu ñu ko consolidé woon kenn du wax imprimer carte ak di joxe kon boog tey état bi mënutul am benn lay devant tout le monde ngir may wax damay bëgg ku dendee xalif généraux yi ñu yeggee ko parce que mën nañu am élection leer deret du tuuru benn ñëpp ñu wax jàmm ñi ngi woote ay coalition je ne sais pas des marabouts là qui appellent pour ay signes yu kenn xamul la donc tout ça yooyu yëpp mën nañ ko passer parce que li fi nekk mën nañ ko régler loolu mooy lan loolu lañ leen di wan techniquement ngeen gis ko ñun coalition le peuple la solution que l'on peut ça nous prend 5 minutes dugg biir daal teg ko fa jàmm am ci réew mi dama ne 5 minutes ñu ubbil ñu buntu daaf le service informatique ñu teg fa la fay teg jàmm am ci élection yi loolu la ñuy war devant la presse di ñaan na génn yéen fexe xalif généraux yi woote jàmm ci réew mi ñu yëg ne ñu am nañu lu ñu mën a teg ci loxo waa réew mi ñuy xëccoo réew mi pour jàmm man ci am état bi mënut a am benn lay dama am pan technique ñun ay informaticiens la ci leen def toute notre carrière xam na li ci nekk yëpp les fichiers est consolidé lay jeex na tous les acteurs doivent être mën nañu jot les données électorales ni ñu koy defee dama leen koy tënk ba pare wan leen ko ci machine bi ngeen xam ko c'est très simple léegi état bu ubbi woon une fenêtre dans internet ci par exemple le site du ministère de l'intérieur comme ni ñu fi defoon élection présidentielle nga dugg daal di xam fi ngay wote mais lan ci yokk possibilité imprimée au niveau de chaque commune ña fay voter avec la photo kooku état bi du ko imprimer possibilité bi transaction bi lay def kooku ñun dañ koy génne léegi de telle sorte que coalition bu ci nekk gox bu muy compétir te seen siège la ñuy toog imprimer ñay wote ca gox ba yëpp ñoom bu ñu jógee mën nañ dugg xam ku dëkk ci gox bi ku fi war a wote ak ku fi warta wote bala ñuy yegg ci élection yi lépp li nga xam ne mooy dëng-dëng dinañ ko xam bu ñu defee évaluation xam ni lii yëpp yi yàqu bi ëpp na doole bu jaree di pousse élection yi ñu pousse ko ngir jàmm am ci dëkk bi bu ko jarul ñu def mise à jour yi ci war le 23 janvier ñu dem élection loolu lañ leen di wan c'est très simple dama ne leen li ñu wax solution bi ça ne prend même pas 5 minutes état bi amatul lu muy lay sénégalais yi soit état bi moo bëgg jàmm ou bien l'état veut la violence si état bi dafa bëgg jàmm solution bi indi jàmm na ko accepter jàmm am ci réew mi solution boobu lañ leen di jox ñu ngi leen di ñaan ngeen suivre ci tableau bi c'est très simple. Voilà xam nga mooy li ñu wax xam nga fichier bi fenêtre bi état bi bu ko doon am lii mu intéressé mooy ce qu'on appelle la cartographie de l'électorat xam nga données yi ñuy wax
dama bëgg ngeen sàngu noonu lépp lu ci photo yaa nga fa fi ngay wotee nga fa lépp nga fa mi ngi ci seen ordinateur benn lien la ñuy ubbi lien bii nii kii ñun bu ñu demoon tey daaw ça nous prendrait même pas 5 minutes pour ñu jox leen ko ñu mën a utiliser nos applications ci dama leen di jox exemple bi ce qui veut dire que cartographie bi tey fichier électoral bi kii bu nga ko amoon mën nga am fichier bi yëpp boo ko demandé au niveau pays gis nga kii mooy option d' impression bi moom moo ci amul lii la ministère bi yokku ci li fi amoon bi nga xam ne da ngay consulter base données bi pour am sa données yi léegi mi ngi nii photo bi lay génne joxe sa gis sa adresse commune les données électorales nom prénom date de naissance on n'en a pas besoin on a seulement besoin de l' adresse électorale de l' électeur mooy commune bu mu bokk ak ci ni mu nekk léegi boo ko tiré commune bu ci nekk ku ci nekk tiré sa commune gis nga fii bu ñu duggee ci kër yi parce que daf ko jar ku fa bokkul ñu xam ne bokkul bu ñu defee transfert d' électeur am na lu ci code bi wax parce que bala ñu la bind ci benn commune war nga fa résider au moins 6 mois avant la date des élections code électoral bi moo ko wax loolu yëpp lu mu mën a vérifier wut jàmm ki daf ko jar kii dama leen di jox exemple rek gis nga au niveau pays boo ko defee day génne tout ce qui nekk ci fichier bi yëpp la lay génne gis nga nii ko defee au niveau pays kii état bi li tax ma ne je reviens sur ça état bi naa aucun suuf amul xaalis bu mu ciy def ce sont les candidats qui vont éditer ñi xëccoo communes yi ñooy éditer seen état vérifier pointer bu nee baax na commune bu ne baax na commune boobu dem élection jàmm rek a fay am. jàmm rek a fay am dara du fa am parce que tous les candidats ñoo ciy ànd ne baax na nan dem élection commune bu ci demul mais contentieux bi ñu réglé ko heure bu sottee ñu def élection jeex na voilà ce que nous proposons bon ça c'est au niveau national léegi damay ñëw au niveau commune gis nga kii on a tous les 552 communes du Sénégal waaw léegi gis nga léegi bu ñu ko defee nii commune bu ci nekk par exemple coalition Wallu coalition APR coalition bu ci nekk commune bu ci nekk fii lay dugg daal di tirer par exemple je donne un exemple bon c'est un petit qui c'est pour ne pas être trop long pour ngeen am des données et qui yu kenn xamul moo tax ñu choisir un petit nombre par exemple je prends la commune de Biscuiterie boo tiré gis nga ñi nekk gis nga sànq liste bi dafa réer gis nga boo créé commune bi ñi nekk Biscuiterie rek lay génne les électeurs de Biscuiterie léegi les candidats Biscuiterie daal di dajaloo dugg ci biir commune bi vérifier valider seen fichier dem seen élection gis nga lii état bi amul benn fifteen bi mu ciy dugal ci xaalis nous au niveau de la coalition citoyenne de peuple nous on est d'accord technologiquement fekk les experts de l'état accompagner leen dans ce processus là uniquement pour jàmm am ci en gros bëgguñu guddal lii la leen bëggoon wax lii bu fekkente ni yéen vous êtes de la presse bu mënee indi jàmm xam ngeen bu mëntee indi jàmm xam ngeen kooku moom c'est très simple dootuñu fi nekk naan loolu audité fichier amul ci lii moo gën a gaaw c'est un contrôle physique à la veille des élections une fois validé commune bu validé mais jàmm xeex du am c'est tout c'est validé lii daal lañ leen bëggoon indi pour ngeen xam ko y a d'autres applications au niveau de la plateforme comme ni ko notre camarade di Dame ak le professeur di wax tout le temps cette application là dañ leen ci tënkal tuuti c'est le seul logiciel la seule application de vote électronique au monde. Tout dernièrement, ça a été validé par rapport à ce qui se fait au Brésil et à l'Estonie, le pays le plus connecté. Et il s'est trouvé que, comme on le dit, notre pays est leader mondial dans ce domaine-là. Lors toute la presse, on va vous inviter. Actuellement, nous, au Sénégal, nous sommes des affaires fichiers, affaires électroniques, nous sommes Sénégal. Selon la presse, vous avez un très grand rôle à jouer. te wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant seen teewaay te di leen wax ne daal solution bi ñu ngi nii waaw ngeen fexe nag ba kilifa diine yi woote jàmm ñoom ñu yëg ko kilifa diine yi nag ñu ngi leen di appeler au nom de la coalition Citoyenne yéen ñi bëgg jàmm solution bu mën a indi jàmm ci élection yi mi ngi nii recevoir doon ngeen ñu à Touba avec tous les chefs dikkaat nañu tey pour indiwaat texte loo xam ne man na indi jàmm vraiment nous vous remercions. Et je crois que bon, oui. Bon,
En emboîtant le pas à notre camarade Clédor qui nous parlait tout à l'heure des enjeux économiques des élections locales, effectivement, quand on parle d'élections, on voudrait que nous puissions avoir des élections libres, justes et transparentes. D'ailleurs, concernant ces élections, nos chefs religieux ont lancé des appels. La chapelle de Touba, de Tuawol et d'autres, tous, ils ont lancé un cri de cœur, appelant tous les acteurs autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est que nous puissions nous trouver autour d'un processus libre, juste et transparent. Nous, coalition de peuple, nous faisons fi de ce qui s'est passé tout au long du processus électoral depuis le dialogue national jusqu'à présent. Nous tous, nous avons constaté que l'État a mis un processus que nous avions toujours décrit, un processus qui ne répond à aucune logique de transparence sur la gestion des élections. Mais l'opposition, le camp d'en face, a toujours adhéré dans cette logique de stratagème de l'État. Ça, il faudrait le dire. Donc actuellement, à l'état où nous sommes, tous les acteurs sont d'accord sur ce qui a été fait et jusqu'au moment où nous échappons autour du processus électoral. Tout ce qu'il y a comme problème actuellement a été validé. Des problèmes que nous avons soulevés, nous, la coalition du peuple. Mais néanmoins, malgré ce consensus autour de violence décriée par tous les acteurs, nous avons jugé nécessaire d'apporter notre contribution pour que nous puissions avoir des élections libres, justes et transparentes. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus vous présenter un module de notre paquet de gestion électronique des élections. Ce module nous permet quoi? À l'état actuel du processus électoral, le fichier est consolidé. Le fichier, nous sommes à la veille de l'impression des cartes après la période de révision des listes électorales. Donc il n'y a plus aucune donnée qui rentre dans le fichier. Rien ne bouge. Donc le fichier est statique. Il y a deux possibilités de gestion au niveau du fichier. C'est deux transactions, la consultation et l'impression. Donc ce sont des transactions en input, en output du moins. Donc personne ne peut y accéder en entrée, mais en sortie. C'est ce que nous demandons à l'État de mettre le fichier en ligne. Avec les deux possibilités de transaction, la consultation et l'impression. Maintenant, il reviendra aux acteurs, au niveau de chaque commune, d'avoir la possibilité d'imprimer les électeurs de chaque commune avec l'adresse électorale et la photo. Une fois les acteurs, commune par commune, en détention de ces états-là, ils vont faire un contrôle physique pour valider le fichier et aller vers des élections libres, justes et transparentes. Et pour la mise en place de ce module, l'État n'a aucun sou à dépenser. Ça, nous le rappelons. Ça, c'est une décision de la coalition de peuple pour notre pays, pour qu'il y ait la paix. Cette paix qui est vraiment recherchée partout. C'est notre contribution. Si l'État a besoin de notre expertise, nous sommes prêts à aller vers leurs techniciens et leur donner cette solution pour qu'il y ait la paix. Donc, sur ce plan-là, l'État n'a aucun sou à y mettre. Maintenant, nous interpellons tous les acteurs. C'est à eux de montrer au peuple sénégalais que ces acteurs politiques, que ce soit l'État comme l'opposition, qu'ils sont là pour la paix. S'ils sont là, s'ils ont une autre solution meilleure que celle que nous proposons, qu'ils nous la présentent. C'est tout ce que nous voulons. C'est vraiment le but de cette conférence de presse et nous tenons vraiment cette paix parce qu'il y a des commissions de charte de je ne sais pas pour la paix dimanche et autres là qui sortent pour la paix. Donc tout ça, ça ne fait que vraiment mettre en plus en évolution encore le landerneau politique. Actuellement, le landerneau a besoin de solutions ponctuelles pour aller vers la paix et pour que nous puissions avoir une expression citoyenne responsable. C'est vraiment ce que nous tenions à vous présenter et vous donnons rendez-vous très prochainement pour vous présenter la plateforme de vote électronique qui est reconnue actuellement au niveau mondial et qui place notre pays, le Sénégal, comme leader mondial. Actuellement, il n'y a plus de discussion. Ce que nous allons vous présenter a été mis en parallèle avec ce qui se fait au Brésil, en Estonie, le pays le plus connecté. Donc là,
c'est vraiment, ça n'honore pas la démocratie électorale sénégalaise. Que nous soyons en 2021 au niveau de notre pays, qu'on nous parle de fichier électoral, qu'on nous parle de tout ça. Ça n'honore pas notre pays et notre démocratie et tous les contrôles qui ont été menés pour arriver jusque-là. Là, nous vous remercions et nous vous disons à bientôt. Maintenant, il y a M. Mansour Mbouk qui va prendre le coordonnateur. Monsieur Bakar Ndiaye. C'est Bakar Ndiaye, je suis chercheur inventeur, expert des systèmes de vote, spécialiste du vote électronique, consultant en organisation et informatique. Il a travaillé notamment avec l'État et l'ADA. Et aussi avec la société civile. Dans toutes les missions d'audit qui se sont déroulées ici, j'ai été chef de mission et j'ai participé à tout. Donc là, ce que nous disons, nous, au niveau de la position, ce n'est pas des trucs que nous connaissons tout. Tout ce qui se passe dans ce pays au niveau de l'élection, nous maîtrisons tout. Donc là, vraiment, nous comptons sur vous. Parce que la paix aussi, actuellement dans ce pays, l'oppose, s'il faut mettre vous la paix. Je vous remercie. Merci, chers amis de la presse. Cette déclaration est faite à l'intention de l'opinion nationale et internationale. Le Sénégal chemine vers des élections locales. Comme vous le savez tous, les élections en Afrique ont toujours été source de tension et d'instabilité. Nous voyons des menaces fusées du côté de l'opposition comme du pouvoir. Notre coalition citoyenne Le Peuple, qui avait fait le choix de garder le silence, de garder une neutralité par rapport à ces échéances, a senti la nécessité de sortir pour élever sa voix. Élever sa voix à l'intention du peuple. Les élections ne sont ni les élections du parti au pouvoir, ni les élections de l'opposition, mais les élections du peuple, car c'est le destin des Sénégalais qui se décide. M. Clédor Sène a eu à le dire. Les enjeux de ces élections sont purement géostratégiques. Nous avons un régime qui cherche à s'accrocher par tous les moyens au pouvoir du fait des ressources immenses dont dispose notre pays et qui seront bientôt exploitées. Cela, les Sénégalais doivent le comprendre. Que les Sénégalais arrêtent de troquer leur avenir pour de maigres sommes. 100 000 francs pour voter pour un candidat, un morceau de tissu pour voter pour un autre candidat. Il faut qu'on soit un peuple debout et responsable. Il faut qu'on comprenne ce qui est en jeu. L'opposition également ne doit pas se contenter de s'opposer uniquement, mais de comprendre les enjeux pour lesquels elle prend part aux élections. Pour les élections à venir, l'opposition doit exiger la mise à disposition du fichier électoral et notre coalition, par le biais de son expert en système électoral, à la solution qui est The Electronic Voting System, qui est reconnu par l'OMPI, qui est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et qui est le système de vote le plus sécurisé au monde. L'État du Sénégal n'a plus de prétexte. Le fichier est le fichier des Sénégalais. S'ils sont capables de remettre nos données à des Malaisiens, ils doivent être en même de mettre à disposition les données personnelles des Sénégalais au Sénégal. Au Sénégalais plutôt. Actuellement, ils ont mis en place ce qu'on appelle un data center à Diamniadio. Le moment est venu de rapatrier notre fichier et de l'amener au pays. Avec le système qu'on a mis en place, nous pourrions aller à des élections libres, démocratiques et transparentes où chaque Sénégalais peut s'inscrire à partir de son téléphone portable, voter à partir de chez lui sans nul besoin d'aller se rendre sur des bureaux de vote. Ceci est souvent facteur de tension. Plus les électeurs se concentreront dans les bureaux de vote avec cette période de pandémie, plus les risques de violence électorale vont s'accentuer. Maintenant, nous mettons en garde l'opposition. S'ils acceptent d'aller à des élections dans des conditions aussi opaques,
si demain l'État, le régime en place remporte les élections, qu'il ne conteste pas. On ne peut pas être aussi irresponsable au point d'aller à des élections sur la base d'un fichier qu'on n'a pas vu et sur la base d'une carte électorale qu'on n'a pas vue. Il faudrait que l'opposition sénégalaise soit également beaucoup plus responsable que ça. Nous avons également vu le cadre unitaire de l'islam au Sénégal brandir ce qu'on appelle une charte de non-violence. L'État est le seul détenteur de la violence légitime, mais au Sénégal, nous avons un État qui réprime un peuple totalement pacifique. Les menaces de l'État, les menaces du pouvoir, nous du peuple, nous mettons en garde l'État tout comme l'opposition. Nous sommes nés au Sénégal, nous avons grandi au Sénégal et nous mourrons au Sénégal. Ce n'est pas par des menaces que nous allons nous exiler ou bien que nous allons nous déplacer vers d'autres cieux. Nous allons rester dans ce pays-là et faire face à toute menace. En ce qui concerne la question du troisième mandat, puisque le président dit qu'il ne va pas en parler, nous invitons, n'est-ce pas, ce cadre-là unitaire de l'islam au Sénégal, de prendre ses responsabilités et d'aller dire au président de la République de démobiliser ses nervis, de retenir ses forces de l'ordre qui sont suréquipées. C'est comme s'ils étaient en guerre contre un pays ennemi, alors qu'ils ne sont en face que d'honnêtes citoyens qui se sentent lésés dans leurs droits et qui manifestent pour revendiquer leur souveraineté. Ce qui est la démarche la plus légitime pour un peuple. On ne reculera devant aucun obstacle. En ce qui concerne la question du troisième mandat, tout comme le président de la République, M. Macky Sall, le disait à Abdoulaye Wade, lui s'est battu pour le troisième mandat. Le moment venu, contre le troisième mandat, le moment venu, notre coalition aura une posture très ferme là-dessus. Comme il dit, si Wade persiste et essaie de rester au pouvoir, nous allons le déloger au palais. Nous lui rétorquons que même si le palais est cerné par une ceinture de feu, nous allons l'enjamber pour aller le déloger. Il n'y aura jamais de troisième mandat au Sénégal. Il faut que ça soit clair dans l'esprit de tous. Maintenant, si au sein de son camp, il y en a qui ont des ambitions présidentielles ou au sein de sa famille, qu'ils prennent leurs responsabilités parce que les Sénégalais sont égaux en droit et en devoir, tel que nous le garantit notre Constitution. Il était bon que notre coalition sorte du silence pour faire entendre sa voix. Je le répète, que cette opposition-là ne soit pas enthousiaste, parce qu'ils ont en face des adversaires très capables et sans état d'âme. Il faudrait qu'ils essaient d'exiger qu'on mette à leur disposition le fichier électoral comme le garantit la loi électorale, qui est le code électoral qui dispose que les partis politiques légalement constitués, tout comme le Sénat, ont le droit d'accéder au fichier général. Maintenant, s'ils n'ont pas vu le fichier et qu'ils s'aventurent à des élections, si le camp du pouvoir gagne des élections, qu'ils ne fassent pas sortir les innocents enfants des Sénégalais pour les sacrifier. Il faudrait que cela aussi soit très clair. Nous voulons que l'État taire ses menaces, que le cadre unitaire pour l'islam au Sénégal range sa charte de non-violence. Il n'y a pas de violents au Sénégal. Il n'y a pas de terroristes au Sénégal parce que nous ne fabriquons pas des armes. Nous ne sommes jamais allés bombarder les pays. Il n'y a aucune menace qui pèse sur le Sénégal si ce n'est l'État et le régime actuel qui par tous les moyens cherche à se maintenir au pouvoir pour mettre la mébase sur les ressources du pays qu'il a commencé à brader avant même leur exploitation. C'était ça mon intervention. Je vais laisser la parole à mon camarade Dambodj du Conseil Sotanti. Siapa yang wax ko ci wolof mais daal siapa ma wax ko ci wolof Mazou discours bi nga def ci wolof non Macky lii rek la xam baaw discours bi sax rek Mazou en wolof